Bonjour à tous, Alolina est de retour. Comme vous avez pu l'entendre sur la vidéo de présentation que nous avons faite il y a quelques mois, Alolina, ma fille qui est de l'autre côté du voile, répond à nos questions, à vos questions. Nous avons toujours bien quelques questions en suspens, je prends un peu au fur et à mesure en fonction des demandes. Aujourd'hui, Lina va nous donner l'avis du ciel sur la question du suicide assisté. Voilà, donc je vais directement lui laisser la parole. C'est difficile de répondre à cette question. Chaque être a un chemin différent. Et il n'est pas possible de généraliser. L'âme a un chemin à parcourir sur terre. Elle choisit la date de la naissance et celle de la mort. Pour de multiples raisons, les guides n'interfèrent pas dans ces décisions. C'est un choix personnel au niveau de l'âme. Elle a plusieurs possibilités de sortir de la vie terrestre. La maladie, un accident, ou de rares fois le suicide. Lorsqu'une maladie se déclare, c'est un signal de l'âme. Alors, ce signal est-il de se préparer à quitter la terre, faire la paix avec ses proches, avec soi-même, s'embellir pour le passage, ou de donner à sa partie terrestre la possibilité de choisir entre la vie et la mort? C'est très souvent le cas pour les maladies graves. Tu as le choix. Que veux-tu faire? Continuer de vivre en modifiant ta perception de la vie et t'allégeant des trop-pleins émotionnels? Comprendre pourquoi nous sommes incarnés, toi et moi, ton âme? Ou quitter le voyage et rentrer à la maison? Lorsque le choix est de partir et que le temps paraît trop long, tant il y a de souffrance et souvent, selon la médecine, plus de possibilités de guérison physique, le départ peut se faire avec le suicide assisté en accord avec l'âme. Mais si le déclic n'est pas donné, il faut bien prendre conscience qu'il y avait probablement encore à faire quelque chose sur Terre. Parfois, un simple pardon ou demande de pardon est suffisant pour que le chemin vers l'au-delà soit entrepris sans devoir passer par des moyens artificiels. Quoi qu'il en soit, si ce qui devait être fait sur terre n'a pu l'être, cela se fera de l'autre côté du voile. J'ouvre ici une parenthèse. La plupart du temps, lorsque le corps est très atteint par la maladie, l'âme est déjà en voyage et fait des allers-retours pour la préparation du retour dans l'au-delà. Même si cela se fait un peu plus rapidement que l'âme l'a prévu, cela ne changera en rien l'évolution de l'autre côté du voile. Il se peut aussi, il faut bien le préciser, que ce soit l'âme qui inspire l'être pour quitter le plan terrestre de cette façon. Comme je l'ai dit, l'âme utilise divers stratagèmes pour terminer la vie terrestre. Chaque cas est différent, mais soyez rassurés, tout le monde est attendu et la fête de l'arrivée est prévue, quoi qu'il arrive. Et la fête est très belle. Dans la paix et la confiance en soi, en son âme et au divin. Je suis toujours avec vous également, avec maman, pour continuer ces questions-réponses. Alors n'hésitez pas. Cela me fait très plaisir de participer avec vous à vos vies terrestres. À bientôt.
Voilà donc pour cette question qui est délicate, qui est pourtant importante. J'espère que ces quelques mots de Lina vous aideront à prendre conscience que parfois il est effectivement relativement facile de quitter ce plan lorsque on a envie de le faire, parce que c'est le moment de le faire, en pardonnant ou en demandant pardon. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aider des personnes en fin de vie qui n'arrivaient pas à quitter le plan terrestre simplement avec ce travail de pardon, où après le cœur pouvait lâcher et l'âme pouvait déployer ses ailes. Le départ se faisait de manière très sereine et voilà, tout était bien comme ça. Donc nous continuerons évidemment avec ces questions-réponses. Si vous souhaitez être au courant des vidéos qui sortent, vous pouvez simplement vous abonner sous la vidéo, sous le petit logo s'abonner. Ainsi vous serez au courant au fur et à mesure des questions-réponses ou d'autres vidéos que nous postons régulièrement, notamment par rapport aux activités de l'école de lumière. Très bientôt, vous aurez la bonne surprise d'avoir le site écoledelumière.ch totalement rajeuni, beaucoup plus clair et facile d'accès. Je tiens d'ailleurs à remercier Patrick qui fait un travail acharné depuis quelques semaines pour pouvoir vous offrir ça d'ici très peu de temps. Voilà. Alors, merci à tous et on continue dans la joie, la confiance, notre chemin terrestre, bien entendu, connecté avec notre céleste. Bye bye!